Bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast qui explore les nouvelles façons de penser le travail, le leadership et la transformation des organisations. Je suis Johan Darquest et dans chaque épisode, je vous propose un regard décalé, éclairé et profondément humain sur les enjeux RH, managériaux et sociétaux d'aujourd'hui. Prêt à remettre du sens, de la conscience et de l'intelligence collective au cœur de nos pratiques? Alors c'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Capital Humain 3.0. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une exploration audacieuse. Alors, cette audacion, pourquoi audacieuse? Parce qu'à la croisée des sciences, de l'intuition et du monde du travail. Aujourd'hui, nous allons poser une question essentielle. Et si l'énergie du lieu influençait profondément nos comportements, nos décisions et même notre bien-être professionnel? Nous allons parler de plusieurs choses, de géobiologie, de feng shui, de champs électromagnétiques, de mémoire invisible. Mais loin de rester dans l'abstrait, je vous amène dans un voyage où ces concepts trouvent des ancrages concrets, dans nos bureaux, nos open space, nos salles de réunion et nos équipes. Alors restez avec moi, même si cela vous semble farfelu ou même inhabituel. Vous allez voir, nous allons croiser les regards entre traditions anciennes, mesures scientifiques modernes, expériences d'entreprise, et vous verrez que ce champ d'exploration peut transformer bien plus que les murs. Alors pour débuter cet épisode, on va commencer par parler de géobiologie. Alors, bien grand mot. Certains confondent parfois avec la notion de géologie ou de biologie, et vous allez voir que la géobiologie est peut-être un syncrétisme des deux. Alors commençons par la géobiologie. Alors d'où il vient ce mot? Alors déjà, ça peut sembler un peu ésotérique pour certains, mais ça ne l'est pas du tout. Mais ça décrit la géobiologie, une discipline qui est très concrète, à savoir l'étude de l'impact des lieux sur le vivant. Elle analyse aussi bien les influences naturelles, comme par exemple les failles géologiques, les nappes d'eau souterraines ou les réseaux telluriques, que les perturbations artificielles liées à notre mode de vie moderne. On parle des ondes Wi-Fi, des ondes électromagnétiques, des lignes à haute tension. Donc on est vraiment dans des choses très palpables et concrètes. Et en entreprise, cela se traduit par une approche fine de l'environnement de travail, comme par exemple où sont placés les postes. Les employés, est-ce qu'ils souffrent de fatigue chronique par exemple, ou de maux de tête récurrents? Y a-t-il des zones où il y a un fort turnover, ou des tensions inexpliquées? Donc, il y a des géobiologues qui sont très connus dans le monde entier, comme par exemple Jan Lipnik, qui interviennent déjà dans des ateliers, des usines, des sièges sociaux pour harmoniser les espaces. Et les résultats, bien que subtils, sont souvent très puissants. Autre mention, le professeur Pierre Abichong. Donc c'est un neurophysiologiste qui a d'abord montré des corrélations entre les biorhythmes, les champs géomagnétiques et la santé humaine. Et ces liens ne sont donc pas qu'intuitifs, ils sont observables scientifiquement. Pour vous donner pour comprendre un petit peu la mécanique, alors je connais bien la géobiologie parce que j'ai été formé il y a très longtemps à la géobiologie, parce que ça a attiré ma curiosité. Et j'ai pu l'appliquer dans le monde du vivant, dans des habitations, et puis parfois dans des commerces, il y a très longtemps. Par rapport à des clients, des implantations de merchandising, de produits, sur différents aspects marketing, et notamment sur les parcours clients. Et qu'est-ce qui expliquait que des clients ne s'arrêtaient jamais sur des endroits, bien optimisés au niveau du merchandising, mais ils ne s'arrêtaient pas. Et du coup, en fait, ces outils de détection géobiologique montraient que à l'endroit où les clients ne s'arrêtaient pas, il y avait à l'aplomb des réseaux, des nappes souterraines avec des failles géobiologiques, on appelle ça des rayonnements gamma, qui viennent du noyau de la Terre, qui remontent à travers la couche terrestre et qui traversent tout ce qu'il y a sur son passage, et parfois peut créer, et même très souvent, créer des disharmonies, des troubles dans la sensation de bien-être que peuvent avoir des clients.
Et d'ailleurs, quand on les avait interrogés, on s'était rendu compte qu'ils se sentaient envie de changer, de bouger, ils n'étaient pas à l'aise d'être en place. Et quand on fait une étude géobiologique, on regarde les réseaux énergétiques, dont les rayonnements de gamma, mais il y en a plein d'autres, hein, les réseaux Hartmann, Curie, etc., la grande diagonale, etc. Enfin, vous avez plein de réseaux, et ce sont des réseaux qui peuvent être géopathogènes, c'est-à-dire qui peuvent être perturbateurs du champ énergétique, électrique du corps, et qui peuvent occasionner des malaises, des mal à l'aise, hein, en fait, voilà, sur des instants. Et donc, quand les clients passent sur ces réseaux, ils peuvent se sentir pas très bien. Donc, ce qui peut expliquer, il n'y a pas que ça, hein, mais ça peut être un facteur à prendre en compte dans une implantation d'entreprise, que ça soit bien au niveau des bureaux, des salariés, mais aussi au niveau des passages clients, des entrées, notamment sur des postes d'accueil, ou voilà, ou dans différents cas. Voilà. Et donc la géobiologie permet de détecter des réseaux et puis créer des agencements différents, des optimisations d'espaces qui, eux, pour le coup, peuvent être très promoteurs, très vivifiants, je vais faire très généralisant, mais très vivifiants au niveau du sentiment de bien-être des clients. Donc ça, la géobiologie, c'est très intéressant parce que on peut trouver plein de champs d'application et en faisant des expérimentations, on se rend compte qu'il y a des effets qui sont notables. Donc voilà, donc ça c'est pour la géobiologie. Après, ce qui est souvent complémentaire à la géobiologie, alors moi j'ai pas eu l'occasion d'être formé au Feng Shui, mais j'ai travaillé avec des professionnels justement en synergie. Euh, le Feng Shui, c'est un art qui est millénaire et d'origine chinoise. Donc son objectif à lui, c'est d'harmoniser les flux énergétiques, on appelle ça le qi, dans un espace, le qi, pardon, dans un espace donné. Donc en entreprise, ça s'applique de façon très pragmatique. Comment est agencé l'accueil, où se trouvent les zones de pouvoir, les lieux de décision, quelle est la place du dirigeant, des choses comme ça. La disposition des bureaux aussi. L'harmonie des couleurs, les matières, la lumière, les circulations. Et tout cela, on s'en rend pas compte, mais ça peut favoriser ou au contraire freiner la fluidité, la concentration et l'innovation. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Par exemple, on a des entreprises qui ont été pionnières dans le domaine, qui ont déjà intégré cette approche. Donc, par exemple, Google, sur leur bureau à Singapour, ils ont fait appel à des consultants Feng Shui pour penser certains espaces. Hermès aussi soigne l'ambiance énergétique de ses ateliers de création. Autre exemple, dans l'hôtellerie haut de gamme, sur des groupes comme Six Senses, ils misent sur ces logiques pour offrir des expériences à la fois sensorielles et harmonieuses. Le groupe Accor aussi. Euh, voilà. Euh, En fait, tout ça, ce sont des choses bien concrètes. Et ce n'est pas une simple déco zen, comme il peut y avoir certains a priori sur ces approches. C'est vraiment quelque chose de très pragmatique, factuel. On utilise des outils, des manières de détection qui peuvent être subtiles, mais on le ramène sur des choses très concrètes. Et l'idée, c'est d'amener une stratégie d'alignement entre l'espace, les personnes et les intentions du collectif. Alors dans tout ça, vous allez me dire, bon, ok, c'est bien joli tout ça, mais quelles sont les preuves et est-ce que ça se mesure? Alors, justement, vous le savez peut-être à force de suivre les épisodes, mais je suis quelqu'un de très ouvert à beaucoup de choses, aux sciences unifiées, à des approches métaphysiques, mais je suis quelqu'un de très pragmatique parce que je suis formé, je suis un scientifique de formation universitaire, donc j'aime bien aussi aborder ces sujets subtils sous l'angle de la science et du pragmatisme. Alors il y a quelques années, quand je me suis intéressé à la géobiologie, dans mes contacts et dans mes recherches, j'ai pu rencontrer différents spécialistes et notamment, alors je me souviens plus de son prénom, mais je retrouverai Christian Laborde, voilà, qui travaille sur la médecine intégrative dans un congrès de cardiologues passionnant, qui avait une approche notamment de la géobiologie, des facteurs environnementaux et des liens subtils entre ces facteurs énergétiques
sur le vivant. Et ils étaient dans un congrès de cardiologues et justement, ils montraient les liens qu'il pouvait y avoir. Donc, preuve que la géobiologie rentre dans le champ de la science et la science essaye d'apporter ses connaissances techniques pour appréhender ces notions-là, du subtil et de l'énergétique. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. En discutant avec Christian Borde, il m'a expliqué que il y avait depuis très longtemps, et ça date de plusieurs décennies, des chercheurs en Russie, notamment un consortium porté par Konstantin Korotkov, qui est professeur de physique, qui est très connu dans le monde de la physique et des aspects subtils de la science, avait mis au point justement une caméra qui s'appelle la caméra GDV. Alors GDV pour Gas Discharge Visualization, qui est aussi appelée la caméra BioWell, le nom commercial. Et cette caméra, elle permet de capter les émissions du champ énergétique humain, ou dans le jargon des thérapeutes, on appelle ça le corps éthérique. C'est le premier corps énergétique qu'on a autour de nous. On n'a pas que le corps physique, on a aussi un corps énergétique. Et alors, ce qui est hallucinant, c'est que ce corps se voit. Et cette caméra peut enregistrer les électrons émis par la peau au contact du champ électromagnétique. Donc concrètement, on peut observer en temps réel l'effet qu'un lieu a sur la vitalité énergétique d'une personne. Et ça, avec la caméra BioWell, moi je l'ai testé, j'ai été formé d'ailleurs sur cette caméra. C'est bluffant parce que on voit en direct les fluctuations si on soumet un corps à un rayonnement fort électromagnétique. Quelque chose de très simple qui va parler à tout le monde. Vous mettez quelqu'un à côté d'une mince, comment on appelle ça, pas d'une pompe à chaleur, d'une clim, pardon. D'une clim très proche. Les clims, en fait, sont des moteurs puissants qui émettent un champ de rayonnement électromagnétique qui impacte énormément les corps. C'est pour ça que quand vous mettez par exemple dans un salon votre canapé juste en dessous d'une clim, vous allez avoir tendance à vous endormir. Parce que le champ électromagnétique dégagé par la clim, en fait, affaiblit la vitalité énergétique de la personne. Voilà. Mais c'est bluffant parce que quand on fait ces tests avec la caméra GDV, la caméra BioWell, on voit concrètement en direct quelles sont les zones du corps énergétique qui sont impactées par un émetteur, une source de pollution géopathogène. Donc, des études menées en Russie, en Allemagne et en Inde montrent que des personnes exposées à des lieux perturbés voient leur champ énergétique se contracter, se fragmenter. Et après une harmonisation géobiologique ou un réaménagement en feng shui, on voit que le champ retrouve de la cohérence. Et ça, on a des études justement précises en Russie, en Allemagne et en Inde, notamment celle de l'organisme de Konstantin Korotkov, mais pas que. Ça a été aussi maintenant repris dans le monde entier. Et ça atteste justement des liens de cause à effet. Donc tout ça pour vous montrer que les applications, elles sont nombreuses. En entreprise, ça peut se traduire par une baisse de l'absentéisme, une meilleure concentration, moins de tension interpersonnelle. Et oui, quand on a notre champ énergétique, notre vitalité qui s'amenuise, notre champ qui se contracte, on a des tendances à avoir des comportements beaucoup plus irascibles, avec une prédominance du cerveau reptilien dans l'agissement de nos comportements. Et donc, ça influe sur la qualité relationnelle, sur notre concentration aussi, notre attention, notre perte de vigilance. Parce qu'il faut savoir que le corps énergétique, la vitalité énergétique est fondamentale pour être en pleine possession de ses moyens, d'où la nécessité d'avoir des temps de repos physiologique. Et quand on est dans des champs perturbés, dans un bureau par exemple où il y a une box, une clim, des sources de rayonnement et des réseaux énergétiques comme des rayonnements gamma, mais les collaborateurs peuvent vite être fatigués. Donc ça peut être intéressant de créer des pauses sur des points de ressourcement d'entreprise. Ça existe, on peut détecter aussi des réseaux énergétiques de ressourcement
qui peuvent être sur des lieux de pause par exemple, donc construire les lieux de pause sur ces lieux, sur ces points de ressourcement énergétique, et les collaborateurs viennent se positionner pour se ressourcer. Ou alors on retravaille le lieu de travail pour neutraliser ce qui peut être neutralisé en termes de rayonnement, parce qu'il existe des systèmes de filtres, d'atténuation de ces rayonnements qui peut améliorer le confort des collaborateurs. Donc vous voyez que on a des applications qui sont très concrètes. Donc toujours pour rejoindre sur des enjeux concrets pour l'entreprise, pour vous donner une perspective de comment la géobiologie et le feng shui, et puis par exemple l'approche de gestion de l'électromagnétisme peut être intéressant. Mais ça rejoint tout ça des préoccupations RH très actuelles en termes de qualité de vie et conditions de travail. Parce qu'un bon environnement, ça se résume pas à un baby-foot et un éclairage avec des LED. Il faut aussi écouter ce que ressentent les collaborateurs en termes de corps, d'esprit et au niveau des collectifs. Alors aujourd'hui vient se poser aussi une autre donnée. Il ne vous a pas échappé que dans un contexte de télétravail partiel, on est face à des hybridations des espaces, une recherche de sens, et puis aussi les collaborateurs d'intégrer une dimension plus vibratoire, énergétique aussi des lieux. Et ça peut devenir un facteur de différenciation RH, un vrai levier de différenciation. En plus, les nouvelles générations s'intéressent de plus en plus à tous ces sujets, autour du développement personnel, du bien-être. Ils le font parfois, moi j'en connais, et des gens à l'époque m'ont contacté pour faire des harmonisations de leur lieu de vie, des habitations. Donc souvent, ils aspirent à ce que sur le lieu de travail, ils puissent aussi avoir une harmonisation du lieu sur un plan énergétique, vibratoire, etc. Donc c'est aussi un vrai levier managérial. Un lieu bien orienté, bien ancré, ça apaise les tensions, ça renforce la cohésion, et puis ça influe subtilement la communication, la créativité et même la qualité des décisions. Dans les exemples que j'ai cités avec Google, Six Senses mince, je me souviens plus, Hermès aussi, et d'autres, tant d'autres avec qui j'ai pu échanger, ceux qui font ça voient petit à petit des effets sur le moyen, court et long terme. Des fois, on a en travaillant sur ces aspects, on a dans des comités de direction, par exemple dans des salles de réunion, où on se rend compte qu'il y avait sur des réseaux énergétiques qui étaient géopathogènes, il y avait tout le temps des tensions. Voilà, dans les réunions se passaient tout le temps de manière houleuse. Puis à partir du moment où on a fait passer un géobiologue, puis aussi en travaillant sur un feng shui, en optimisant les espaces, les entrées, les couleurs, en neutralisant les réseaux géopathogènes, et aussi en travaillant sur la neutralisation des box, parce qu'il y avait une box dans l'espace, et bien on s'est rendu compte petit à petit, sans que les membres soient au courant, pour pas créer de biais, mais que les tensions disparaissaient, et qu'au fur et à mesure, petit à petit, les comités de direction se passaient beaucoup mieux. Donc on voit qu'il y a un vrai effet, mais comme ce sont des choses qui sont subtiles et qui sont invisibles, parce que quand on parle d'énergétique, c'est bien des choses qui existent, qui ne sont pas visibles par nos cinq sens, parce qu'avec nos cinq sens, on ne voit que 10% de ce qu'il y a dans la réalité. Il y a des animaux qui voient plus de lumière, de spectre au niveau de la lumière, au niveau de son, qu'un être humain. Donc il faut bien se rendre compte qu'un être humain n'a qu'un effet partiel de perception de la réalité. Et donc il existe des choses dans le subtil et qu'on peut appréhender avec d'autres outils qui permettent d'être optimisés pour que les collaborateurs, les salariés puissent mieux vivre leur expérience de salarié au travail. Et on va aller plus loin. Je sais qu'à l'époque, on avait avec différents géobiologues étudié en fait au Royaume-Uni, ils construisaient un bâtiment public
et ils avaient fait appel à un consortium de géobiologues. Donc moi, à l'époque, j'avais suivi de près ces travaux. Et c'est intéressant parce que même dans la conception du bâti, on peut optimiser l'implantation du bâti sur un lieu qui est optimisé et faire ce travail en amont de géobiologie, de feng shui, dès la conception de nouveaux bâtiments ou dans un agencement de bâtiments. Donc si demain, par exemple, les architectes travaillaient main dans la main avec des géobiologues pour concevoir des tiers-lieux du futur. Ça existe ça et là, de manière sporadique. Ce n'est pas généralisé parce que c'est pas encore entré dans les mœurs et puis il y a besoin encore de s'ouvrir sur d'autres choses. Mais on avance petit à petit et c'est très intéressant parce qu'il y a des effets qui sont très prometteurs et déjà des retours d'expérience déjà existants. Donc, ce que je voulais évoquer avec vous, c'est 3 petits exemples concrets, dont un qui était intéressant, qui se rapproche de ce que j'ai vécu. C'est une PME industrielle qui a par exemple un taux d'accident du travail qui est important sur une ligne de production où vous avez un opérateur qui fait des opérations de manutention très répétitives en posté et qui très régulièrement va avoir des accidents de travail, notamment au niveau du doigt, qui se coupe le doigt ou parfois il y a eu un problème d'accident sur la main. Mais sur des choses qui étaient récurrentes. Pourtant, avec un espace très bien optimisé, des ergonomes étaient passés pour faire une étude technique du poste, mettre en sécurité, mais il y avait des pertes de vigilance récurrentes. Et ce qui a été troublant, c'est que ce n'est pas qu'avec un collaborateur, parce qu'on pourrait se dire que c'est intrinsèquement lié au collaborateur, à une personne, ses compétences et capacités de concentration, comportement, mais en fait ça se reproduit sur d'autres personnes. Et c'est intéressant parce que de fil en aiguille, de bouche à oreille, le dirigeant contacte un géobiologue. Voilà, il faisait partie de son réseau hein, dans des clubs d'affaires. Puis ils en discutent et puis le géobiologue lui dit tu sais, ça pourrait être intéressant de faire une étude géobiologique sur le poste. Et donc il m'avait contacté à l'époque et on avait fait un petit travail conjoint à deux. Et voilà, moi j'avais participé au début, puis après j'avais été pris sur d'autres occupations. Et lui, en fait, on avait fait un rapport, et c'est très intéressant parce qu'on s'était rendu compte que le travailleur posté était pile poil en fait sur une faille tellurique, notamment ce que je vous expliquais sur une faille de rayonnement gamma, qui remontait à travers le sol, et avec des réseaux triples, on appelle ça, alors c'est un jargon un peu technique, mais qui était très très nocif, perturbateur au niveau de ces champs. Et donc on se rendait compte que ce type de réseau, par exemple, diminuait drastiquement la vitalité et donc l'attention du collaborateur très rapidement. Il y avait une chute de l'attention au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc c'est quand même problématique sur des postes de 7 heures par exemple, hein, sur 7-8 heures. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié sur la zone un point où il pouvait y avoir un postage du collaborateur sur au contraire une zone de ressourcement. Parce que souvent ce qui se passe en géobiologie, c'est que vous avez des points géopathogènes, mais à côté, pas très loin, vous avez des points de ressourcement au contraire, de revitalisation. Et donc en repositionnant en fait, en réaménageant en fait le positionnement du collaborateur, on s'est rendu compte qu'il y avait une chute de ces accidents de travail, une diminution drastique, jusqu'à ne plus en avoir. Donc ça, c'est un exemple concret et qui peut être applicable dans n'importe quelle PME et sur plein de cas spécifiques. Autre cas qu'on m'a rapporté d'un ami géobiologue qui a travaillé dans un cabinet d'avocats. Donc lui, il a fait une double approche, donc intervention en Feng Shui, avec un expert Feng Shui en collaboration, et lui en géobiologie. Et l'idée, c'était de repenser les zones de conflit interne. Parce qu'ils se sont rendus compte, dans ce cabinet d'avocats, que certains bureaux, plus que d'autres d'ailleurs, étaient source de conflits. Et c'était des bureaux avec pas des bureaux avec des collaborateurs fixes, c'est-à-dire que
tous les collaborateurs pouvaient venir, c'était des zones de passage. Mais systématiquement, quand les gens venaient dans ces zones de passage, il y avait des tensions, alors que ça soit entre collaborateurs, aussi même avec des clients. Donc ça posait problème. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait une étude conjointe, géobio et feng shui, et s'est rendu compte que ce sont des zones de rupture énergétique. C'est-à-dire qu'il y avait une conjonction de, réseaux énergétiques qui n'étaient pas propices, plus des ouvertures qui n'étaient pas du tout optimisées en termes de flux par rapport à des vitres, des portes, etc. et qui créaient en fait des points d'effondrement énergétique. Du coup, une simple inversion d'espace, ça a permis de faire retomber les tensions chroniques et de recréer un espace d'expansion énergétique. Et un autre exemple, dans un hôpital lyonnais, une expérimentation qui a été menée sur les zones de soins et notamment qui était source de stress pour le personnel et les patients. Et donc après un passage en géobiologie, une harmonisation des flux énergétiques, un autre agencement, ils ont pu constater une baisse des tensions et du stress perçu par les collaborateurs. Voilà quelques exemples. On pourrait en avoir d'autres, hein, et d'ailleurs il y a la bibliographie qui renseigne bien des cas, des retours d'expérience, et même sur un point de vue scientifique. Donc voilà, il y a tout un pan à aller davantage explorer là-dessus. Donc, en conclusion, pour finir sur cet épisode, moi je dirais que si on commençait à écouter nos lieux, déjà, ça pourrait être intéressant. Alors il y a la géobiologie et le feng shui, comme on a dit, mais alors loin d'être des lubies, sont des outils de connaissance. Ils nous aident à prendre soin de l'invisible, de ce qui se joue en silence, dans l'espace, dans les murs, dans les lignes d'énergie. L'autre chose aussi que j'ai oublié et qui est assez bluffant aussi, on a des... Ça peut paraître complètement farfelu, mais par exemple dans une entreprise, on m'avait... aussi un autre géobiologue m'avait mentionné ça. Il y avait des bureaux, un bureau, pas des bureaux, un bureau, où il y a des personnes qui tombaient régulièrement malades. Et quand je dis malades, c'est des pathologies comme le cancer, des pathologies neurodégénératives, etc. Et pendant très longtemps, en fait, pensaient en fait que c'était intrinsèque à la personne, etc. Mais en fait, ce qui a attiré l'attention et ce qui est assez perturbant, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait parce qu'il y avait beaucoup de rotation du coup sur ces bureaux, chaque fois qu'il y a un collaborateur qui venait, il commençait à créer des pathologies qui n'étaient pas forcément identifiées avant. Et donc, ça a attiré l'attention du chef d'entreprise. Et donc, ce qui s'est passé, il l'appelait d'ailleurs le bureau à cancer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient un cancer. Donc, c'est quand même assez impactant. Et même chose, en fait, dans le réseau du chef d'entreprise, en discutant, il parle avec un énergéticien qui lui explique que voilà, l'énergie du mur, l'énergie de l'espace peut avoir des mémoires aussi, et que c'est important aussi de prendre en compte ces mémoires qu'il y a dans les espaces, et qu'il y a des choses qui peuvent être faites pour libérer ces mémoires. Donc il en parle d'un énergéticien, un géobiologue, et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il attache service auprès de ces personnes qui font un travail pour faire très simple, hein, de libération des mémoires, de nettoyage des mémoires énergétiques. Alors ça paraît complètement hallucinant, mais du coup, en fait, les prochaines personnes qui sont venues après n'avaient plus de pathologie, et pas de pathologie. Il y a même des personnes qui sont soignées, qui sont revenues et qui ne tombaient plus malades, justement par rapport à leur pathologie. Alors, il faut faire attention parce que c'est multifactoriel une maladie, mais le lieu peut être un facteur parmi d'autres contributifs à tout ça. Donc oui, voilà. J'ai fait un petit aparté sur cette conclusion, mais c'est pour voilà, ça m'a fait penser à cet épisode. Donc dans un monde en quête de sens, de durabilité, de cohérence, ces disciplines peuvent devenir des alliés précieuses pour faire émerger un capital humain plus enraciné, plus sensible et plus vibrant. Pour moi, c'est important. Donc, il y a à la fois l'écologie intérieure, hein, sur la meilleure connaissance de soi,
Je vous ai expliqué dans des précédents épisodes que c'est important de bien se connaître, de travailler sur nos croyances limitantes, nos programmations, etc. pour être en meilleure capacité d'interagir. Mais c'est aussi important de prendre en compte l'écologie extérieure, à savoir l'environnement de travail. Et je parle d'environnement physique, même si on parle de subtilité, mais c'est un environnement physique de travail. Donc voilà, et vous, est-ce que vous avez déjà ressenti qu'un lieu de travail vous vidait? Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience? Ou au contraire, qu'il vous portait, qu'il vous stimulait? Est-ce que vous avez déjà fait ces expériences? Et si c'est le cas, mais venez m'en parler, partagez vos expériences, n'hésitez pas à en partager dans les commentaires. Et puis si vous êtes praticien, architecte, RH sensible à ces sujets, ou autres disciplines qui sont connexes à la géobiologie, au feng shui, mais contactez-moi pour qu'on continue la conversation et prolonger les échanges. Et pourquoi pas faire venir en interview pour apporter de l'eau au moulin, comme on dit, et contribuer sur cette thématique. Merci d'avoir écouté cet épisode de Capital Humain 3.0. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis ou un commentaire. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et bien sûr de le faire rayonner. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur Ocha via le lien en description. Et si vous souhaitez réagir, proposer un thème ou intervenir dans un prochain épisode, contactez-moi directement sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur du capital humain.